Bienvenue à la nouvelle membre alors. De la délégation à l'emploi rapide qui vont investir 500 millions avec nous. Donc aujourd'hui, c'est cette annonce qu'on a faite. On va rencontrer des femmes entrepreneurs qui vont parler de leur projet. C'est une compétition. L'idée, c'est de vraiment montrer, motiver, montrer à d'autres jeunes femmes ce que les femmes entrepreneurs peuvent faire. Mais ça, c'est plus pour la communication, pour démontrer, faire un peu du role modeling, comme on dit. Mais l'idée après ça, c'est vraiment de travailler avec ces entreprises-là pour voir comment on peut investir pour leur croissance et créer de grandes championnes sénégalaises qui pourront se développer dans le pays, dans la sous-région à travers. L'entrepreneuriat est difficile, on ne va jamais se le cacher. Vous avez entendu les femmes parler des contraintes qu'elles traversent. Il y a certaines qui ont trait à l'environnement des affaires au Sénégal. Nous les connaissons tous, nous y travaillons tous ensemble, que ce soit au niveau de la fiscalité, que ce soit au niveau de l'accès au financement. Donc un point particulier que nous essayons de régler en créant un nouveau mécanisme de financement qui n'existait pas encore jusque-là. Ça demande des innovations et ça demande aussi ce que le cadre réglementaire de la zone UEMOA puisse évoluer pour que par exemple les réseaux d'investisseurs puissent s'organiser de manière différente, prendre des risques, etc. Vous avez entendu aussi des défis qui sont propres aux femmes sénégalaises dans le cadre de l'entrepreneuriat. Comme elles l'ont dit souvent, on adore nos hommes, mais on veut qu'ils évoluent avec nous et qu'ils appuient aussi les femmes entrepreneurs. Il y a les contraintes que vous connaissez au niveau social, vous les connaissez tous, on y travaille tous ensemble. Donc voilà, l'idée c'est comment est-ce qu'on peut créer de nouveaux mécanismes de financement en plus de ce qui existe déjà. On connaît la microfinance, on connaît les banques classiques, on connaît même des fonds d'investissement qui existent, mais il y a toute une gamme d'entreprises qui ont des besoins, disons, entre 10 millions à 150 millions et il n'y a personne, très peu d'acteurs sur le marché qui peuvent appuyer ces femmes pour aller à la prochaine étape, par rapport à la révolution. Alors, on a commencé à regarder les secteurs qui pourraient nous intéresser. Pour le moment, on ne peut pas choisir, restreindre, disons. Mais on voit bien qu'au niveau du numérique, les femmes sont très très actives au Sénégal. Vous avez entendu tous parler de Jigéen Tech. Vous avez entendu parler de certaines initiatives dans la famille. Je m'appelle Anta Boubacar, je suis membre du WIC. Vous ne serez vraiment pas d'accord avec ce que je vais dire. Continue. Je suis désolée, quand je l'entends parler, je vois le job. Je vois la force et l'énergie. Parce que demain, Anta, tu as une histoire à raconter. Tu auras fait des sacrifices. J'ai envie de dire. Quand on regarde nos parents, ils ont tout donné. Je te connais personnellement, je te connais battante, je ne peux pas ne pas te répondre. Et pourquoi tu fais ça? Je sais que c'est la passion. Je sais que c'est l'amour pour la famille. Je sais que tu es en train de te donner. Tu te donnes toi-même. Et c'est ça la femme. Tout à l'heure, je demandais, on a organisé une journée aussi pour les femmes au bureau, et je lui ai dit, mais d'où est-ce qu'on tient cette énergie? D'où est-ce qu'on tient cette force? Parce que pendant qu'on se dit, il faut organiser la journée de la femme, on traite 18 dossiers en même temps. Et nous avons un président fondateur, donc mon père, qui est très... c'est un papa. Devenu yérum tout le temps, mais arrêtez, calmez-vous, faites doucement, faites truc, couchez-vous à l'heure. D'accord. Mais aujourd'hui, nous, on a faim de choses comme ça. Et j'ai grandi en voyant mes parents tout donner. Moi, j'ai habité d'une maison à l'autre, je ne me rappelle même plus de chez qui j'ai habité, d'incarné, de famille en famille. Pourquoi? Parce que mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Et c'est vrai que à l'époque, j'imagine que ma mère devait être super stressée. Elle devait se dire, tiens, ma fille va grandir loin de moi et autres. Mais aujourd'hui, je vous jure, je la comprends. Et je reste convaincue que nos enfants, ils vont comprendre plus tard. Donc je t'encourage à te donner, à continuer à te battre, parce que l'histoire ne retiendra que ça. Ça ne veut pas dire détruis-toi. Ça ne veut pas dire détruis-toi. Et cette force-là, si tu as le mentor
tu prends chez le mentor, tu prends chez la famille, mais des fois on est seul, si tu n'as personne, je te jure que c'est en toi. Tu puisses de là-bas aussi. Je t'encourage. Voilà.